Notre experte fitness. Et puis, bien sûr, vous pouvez consulter en tout temps sur le tvrl.ca, 2 temps 3 mouvements. Sur nos ondes aussi, à notre antenne, je suis très contente de l'accueillir pour cette dernière chronique de la saison. C'est Isabelle Dominique-Cros. Salut! Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien, dans un très beau lieu pour bouger, courir, s'amuser, ça c'est sûr, dans un parc actuellement. Et c'est assez thématique parce que, évidemment, on voit le gazon vert à l'extérieur. On voit qu'évidemment, l'été est à nos portes de façon plus concrète au cours des prochaines semaines avec les vacances aussi. Puis dans des temps où il fera très chaud, tu voulais nous quand même donner des suggestions, des aussi outils pour continuer à s'entraîner durant la période estivale. Oui, parce que je veux rappeler à tout le monde que les températures, des fois, ça joue avec nous, des fois, ça joue contre nous. Aujourd'hui, je fais une chronique, il pleut un peu à l'extérieur, ça ne nous empêche pas de profiter, ça ne m'empêche pas de profiter de l'extérieur. Et c'est la même chose, je pense, l'été, quand on veut bouger à l'extérieur, mais il faut se préparer et faut prendre un petit peu ses précautions également parce que l'idée, c'est pas d'avoir un coup de chaleur, puis l'idée, c'est pas de rendre l'entraînement désagréable, parce que c'est pas ça qu'on veut faire comme connexion, mais c'est de penser à comment on peut passer plus de temps à l'extérieur, comment on peut joindre l'utile à l'agréable, comme je mentionne souvent. Alors, c'est de ça que j'avais envie de parler avec toi pour cette dernière chronique qu'on fait ensemble. C'est ça, puis là, je vois, comme souvent, tu nous as mentionné assez régulièrement aussi dans nos chroniques, de s'habiller selon les circonstances de la météo. Puis là, tu as un manteau aujourd'hui, justement, en parlant de temps gris, il faut y aller aussi, tout dépendant de la météo, de façon logique aussi avec c'est ça. Puis il faut, si par exemple, sur le midi, j'avais envie de courir aujourd'hui et qu'il y a de la pluie, il faut être un peu équipé et prévoir aussi peut-être qu'après l'entraînement, je vais avoir besoin d'une paire de souliers différente parce que là, je vais être un peu trempée. Mais ça se prévoit. C'est pas si compliqué à faire, parce que des fois, c'est ces petites excuses-là qui nous donnent l'occasion de se dire, demain, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain, mais nos étés sont imprévisibles, on le sait. Alors, s'il y a quelques jours de canicule, on ne peut pas toujours reporter. On peut s'entraîner à l'air libre. Il n'y a pas de problème, moi j'adore ça. Mais en même temps, nos étés sont tellement précieux, puis c'est l'occasion de juste trouver des petits éléments qui vont faire qu'on va y aller, que ça va être plaisant quand même. Puis après, on est tellement content, c'est comme, il y a une chance que je n'ai pas débooké, reporté parce que je me sens bien. Et c'est ce que je veux rappeler aussi à nos téléspectateurs. Puis moi, je ne sais pas si c'est un mythe, je pense pas, parce que moi, je vois vraiment la différence. Mais parce que, comme on le sait, je cours beaucoup à l'extérieur. Mais quand on a des vêtements, par exemple, de couleur claire, donc ça fait une différence, là, foncé versus clair, sur le fait que le soleil peut réfléchir sur nos vêtements, sur nous là, aussi. Là. Pas juste la pigmentation de la peau, mais il y a le linge aussi, là. Oui, il y a les vêtements, effectivement. Si on est habillé en noir, le soleil tape plus fort. Il y a les tissus aussi qu'on peut choisir. Il y a des tissus qui respirent mieux. On s'en est parlé juste avant. On peut mouiller un peu les vêtements. Moi, je fais ça des fois aussi si je suis au parc avec mon petit prince et que là, j'ai donc bien chaud. Des fois, juste de se mouiller comme un petit peu les bras ou le T-shirt ou juste en arrière. C'est des petits trucs, ça a l'air tellement de rien. Ou des fois, puis ça, je ne sais pas si je peux le recommander, mais moi, j'aime bien boire de l'eau froide. Il y a des gens qui préfèrent, boire de l'eau température pièce. Peu importe, c'est pas grave. Mais si tu sais que tu t'en vas un petit peu plus longtemps ou que tu vas t'entraîner à l'extérieur et que tu as la possibilité d'amener une bouteille avec des glaçons, ou, à un moment donné, tu es comme, OK, là, j'ai besoin, juste de prendre soin de moi quelques instants pour pouvoir mieux me recrinquer. Toi, c'est quoi tes trucs? Bien, en fait, je vais te donner ma réponse après, mais est-ce que, parce que je prends la balle au bon tout de suite, mais est-ce que de trop boire aussi, de trop être hydraté, c'est pas mieux non plus? C'est pas bon non plus, si je ne m'abuse. Bien, c'est que des fois, c'est lourd. Des fois, c'est qu'on a envie d'aller à la salle de bain au moment où on est en entraînement. Alors, dépendamment de si on est effectivement à l'extérieur, est-ce qu'il y a une salle de bain à proximité? Il faut prévoir un peu ça si on est des avares, des consommateurs de caféine. Si je prends un café et tout de suite après, je pars pour une course assez longue. Et encore une fois, c'est pas de dire qu'il faut partir longtemps. Je sais que toi, tu pars longtemps lorsque tu pars en courant. Alors, s'hydrater un petit peu avant, on s'hydrate de façon, on va dire, régulière pendant la séance, mais juste comme pas exagérer, pas d'excès. Exactement. Bien, c'est ça, après, mais aussi ce que j'ai remarqué, parce que j'avais, à un moment donné, c'est des essais-erreurs aussi qu'on fait. Oui, effectivement. Puis moi, puis on est tous différents. Aussi, effectivement, on a tous une endurance qui est différente, mais ce que j'aime faire, c'est pas seulement pendant, mais s'hydrater, puis après, mais aussi un peu avant, 1 heure et demie, 90 minutes, 2 heures avant, je bois mon litre d'eau.
Question d'être déjà bien hydraté lorsque une heure et demie après, je vais aller courir. Donc, j'aime ça aussi, un peu de temps en amont, prendre quand même un 750 millilitres, un litre d'eau, parce que je vais tellement perdre d'eau, justement, avec la sueur, tout ça, avec la période de chaleur, par exemple. Donc, j'aime aussi prévoir beaucoup en amont. Puis j'ai vu la différence sur mes performances, sur mes temps, mais aussi sur le sentiment de bien-être aussi par après, suite après avoir fait de l'activité physique, qui m'habite, qui m'anime à la suite de ça. Effectivement, c'est des bons réflexes à faire. Puis on est tous différents. Puis essai-erreur, c'est la meilleure façon de savoir ce qui fonctionne le mieux pour nous. Puis après ça, bien, il y a les précieux conseils des gens qui ont la chance de nous entraîner parce qu'on crée cette connexion-là. C'est des gens qui connaissent nos forces, nos faiblesses, ce qu'on a besoin. Et c'est des gens qui travaillent avec nous à la tâche. Si tu as un coach qui court avec toi ou que tu vois sporadiquement pour tes entraînements, bien, tu lui racontes un peu qu'est-ce qui s'est passé. Il va te donner une autre piste de solution. Ça marche pas, on réessaye autre chose. Fait que c'est parfait comme ça parce qu'il n'y en a pas de formule gagnante qui marche pour tout le monde. Mais en s'écoutant, en étant attentif, une journée où je suis plus fatiguée, une journée où je vais me sentir moins d'énergie et que j'ai très, très chaud, peut-être que je devrais prévoir un plan B que d'aller courir sous la chaleur alors que mon corps me dit autre chose. Mais des fois, il faut que je m'écoute aussi en me disant, bien, je sais que ça va me faire du bien, je peux raccourcir un peu mon workout, on s'en est souvent parlé également. Oui. Il y a tellement des solutions, il y en a partout, puis il faut juste pas être... on va dire, paresseux. Exactement, oui. Exact. Puis on peut être dans des endroits verts, comme tu es présentement. On garde la forêt, les endroits ombragés aussi. Je pense que c'est toujours une bonne chose qui est assez logique pour aussi s'entraîner. Tout le temps qu'on avait, mais je sais que tu courais avant qu'on commence la chronique. Fait que je te laisse repartir comme ça, en gambadant pour la fin de la chronique. Je te souhaite un bel été. Un bel été à toi. Bye-bye. Bye-bye. Salut.